dans cette nouvelle vidéo. Donc je suis trop contente de vous retrouver, ça me fait super plaisir. Bon, j'ai un petit peu disparu pendant quelques mois, mais maintenant ne vous inquiétez pas, je suis là. On revient 2024, on a pris quelques résolutions, on a planifié tout ça, donc normalement tout devrait bien se dérouler. Déjà, je vous raconte un petit peu vite fait. Alors, j'ai eu ma fille qui a eu la grève des écoles, donc en fait c'est pour ça un peu que j'ai disparu, parce que c'était compliqué à la maison. J'avais ma fille qui était là tout le temps à la maison avec nous parce que en fait il y avait grève des enseignants. Donc ça a duré pendant quasiment presque 2 mois on va dire. Donc les mamans on se sert avec les enfants à la maison, donc impossible de trouver du temps pour tourner des vidéos etc. Donc voilà, pour vous faire un petit topo. Donc dans cette vidéo, on va parler de notre bilan au Canada. Donc ça fait maintenant 3 ans qu'on est au Canada. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Gladys. Je suis arrivée ici au Canada donc il y a maintenant 3 ans avec mon mari et mes 2 enfants. Donc j'ai une fille, Anaya, qui a 6 ans et j'ai mon fils Jayan qui a 5 ans. Enfin, qui va avoir 5 ans là bientôt. Donc c'est parti, je vous fais le petit bilan et je vous fais le petit point, une vidéo chill, on est là entre nous, je vous raconte un petit peu ce qui s'est passé dans nos lives, où on en est, etc. Une petite vidéo tranquille pour reprendre. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des questions ou si vous voulez que je fasse une vidéo sur un sujet en particulier. Si je suis en mesure de le faire, ça sera avec grand plaisir, il n'y a aucun problème. Et n'hésitez pas surtout à vous abonner, à liker, à commenter pour un petit peu booster la chaîne et m'aider un petit peu dans la création de contenu. Donc on est arrivé ici en janvier 2021 par le biais d'un permis d'études. Donc mon mari a fait un permis d'études pour pouvoir reprendre ses études en informatique et suite à ça, moi j'ai eu un permis de travail qui était lié à son permis d'études. Il a passé pendant 1 an et demi ses études et il a obtenu son diplôme. Donc trop bien, on applaudit, on est trop contents, on est trop fiers. Trop contente. Donc ça il a obtenu son diplôme en 2022 pardon. Il a obtenu son diplôme en juin 2022 et suite à ça du coup il a trouvé un travail directement après, donc ça c'est trop bien. On a eu quand même de la chance et il a aussi quand même cherché, il s'est démené etc. Donc ça c'est trop bien. Donc une bonne chose de faite après toutes les galères qu'on a eues. De toute façon, je vous laisse regarder les autres vidéos pour voir les petites galères un petit peu qu'on a eues au niveau du taf, au niveau des papiers, parce que renouveler le permis d'études parce qu'il était plus valide pendant l'année d'études, etc. Enfin, des galères pas possibles, mais tout ça j'ai déjà fait des vidéos là-dessus, donc je vous laisse aller regarder. Donc ensuite, il a eu son diplôme, donc ça c'est bien, une bonne chose de faite. Il a trouvé un travail, donc ça c'est top, on est super content là-dessus. Moi aussi, du coup, j'ai changé de taf, ça vous le savez. Donc, suite à l'obtention de son diplôme, il a eu maintenant un permis de travail qui est valide pendant 3 ans. Donc, jusqu'en 2025, on a un permis de travail ouvert, tous, lui et moi, un permis de travail ouvert valide. Donc ça c'est super bien, ça c'est chouette et les enfants aussi ont leur permis visiteur valide pendant la même durée. Ensuite, enfin, cette année on a pu un petit peu, moi déjà l'année dernière j'étais partie en vacances en Martinique pour le mariage de ma tante. Donc j'étais partie toute seule sans les enfants parce que c'était pas prévu et il fallait absolument que j'aille voir ma tante. Et ensuite, donc cette année, on est enfin parti en vacances avec les enfants. Donc moi, je suis partie avec les enfants et donc mon mari est resté là. Puisque lui il n'avait pas forcément des vacances à ce moment-là, donc moi je suis partie en vacances avec les enfants. On est parti en Martinique pendant quasiment 1 mois, on va dire 3 semaines. Donc ça c'est génial, les enfants ont adoré, c'était vraiment super bien. On a fait plein d'activités, on a vu des tortues, on a vu les dauphins, on a fait du kayak transparent, ils ont fait une espèce de tyrolienne, un petit parc avec des tyroliennes et tout. Non, ils se sont vraiment éclatés, c'était vraiment super bien. On a fait de la plongée, ils ont vu des poissons, ils ont vu... Franchement, c'était vraiment génial. On a fait du bateau et tout, c'était excellent, c'était super. Donc, en tout cas, si vous ne connaissez pas, si vous avez jamais été, c'est à 5 heures de vol du Canada et franchement, ça vaut le coup. Je dis pas ça parce que c'est mon île, mais quand même, la Martinique, vous savez. Et Guadeloupe aussi. En tout cas, non, Martinique, faut y aller, ça vaut le coup. Les plages, tout, rien à dire, rien à dire. De toute façon, je pourrais jamais dire du mal, c'est mon île, c'est
c'est comme ça. Ensuite, on a dû aussi renouveler nos passeports avec moi et mon fils. On a dû renouveler nos passeports. Pourquoi? Je vous explique un petit peu parce que on a fait la demande de CSQ. Donc, on est en train d'entamer les démarches pour la résidence permanente. Donc, pour pouvoir justement pouvoir résider ici et ensuite après on fera la citoyenneté pour pouvoir avoir le passeport canadien et être totalement citoyen canadien. Donc c'est ça le but. Et on s'est dit ok d'accord on va le faire, mais vu qu'on sait que les documents que le gouvernement te donne sont en fonction de la date de ton passeport. Ça, c'est surtout important pour les enfants, pour les adultes aussi, mais les enfants, vu qu'ils ont un passeport de 5 ans, il me semble, valide pendant 5 ans. Donc, si le passeport s'arrête et valide juste pendant qu'il reste que 2 ans de validité du passeport, les papiers que vous allez obtenir, donc la résidence permanente, sera valide uniquement pour 2 ans, si je dis pas de bêtises. Donc on s'est dit qu'est-ce qu'on va faire parce que celui de mon fils se termine en septembre. Donc on s'est dit on va renouveler les passeports et le mien aussi se termine un tout petit peu plus tard, donc en décembre je crois. Donc on s'était dit on va refaire les passeports comme ça au moins on est tranquille, on sait qu'on peut faire la demande de CSQ. Donc suite à ça on a fait la demande de CSQ, on est toujours en attente, on n'a pas encore de réponse, on a envoyé les papiers, donc on verra. De toute façon je vous dirai, je vous tiendrai au courant dès que j'aurai une réponse positive ou négative. Vous savez, je vais vous dire comment ça s'est passé pour nous, notre expérience, etc. Donc en tout cas voilà, on a hâte, on est vraiment super pressés d'obtenir cette réponse pour pouvoir après justement entamer les démarches pour pouvoir faire la demande de résidence permanente au niveau fédéral, donc pour le Canada. Donc il faut faire déjà une demande au niveau du Québec et ensuite au niveau du Canada. Donc voilà un petit peu où on en est. On a passé Noël ici au Canada. Normalement à chaque fois on passe Noël chez ma belle-sœur, etc. Mais là ils sont partis cette année pour Noël. Ils sont partis en Floride. Donc nous on est restés ici à la maison. J'étais avec mon autre belle-sœur, donc franchement c'était super bien. Les enfants se sont éclatés, ils se sont amusés. On a passé de très belles fêtes. Là on a eu la reprise de l'école. Pendant les vacances du coup ils nous ont dit que l'école allait reprendre à la rentrée. Donc ça y est, l'école a repris. Donc ça c'est une super bonne chose de faite. Donc voilà notre petite vie un petit peu au Canada, après nos différentes galères et nos différentes péripéties. Là on commence enfin à trouver une petite stabilité, que ce soit une stabilité financière, une stabilité au niveau de la routine, au niveau du travail, etc. Donc ça change vraiment la donne. Et ça y est, on commence enfin à respirer un peu, à s'y retrouver. Au début, c'était pas facile. Comme je vous l'ai dit dans certaines vidéos, au début, c'est pas évident. On essaye de s'accrocher. Faut s'accrocher en tout cas. Ça dépend de l'objectif que vous avez. Mais voilà, faut s'accrocher. Faut vraiment pas lâcher votre objectif de vue et rester focus en fait. Restez focus sur vos objectifs. Et au bout d'un moment, ça va aller. Vous allez voir que ça y est, vous allez enfin pouvoir respirer. Arrêter de dépenser trop d'argent sans en voir les bénéfices, etc. Donc c'est vrai que voilà, là au moins ça y est, on commence enfin à trouver une stabilité, à être bien financièrement, à être bien mentalement aussi, parce que trouver le bon équilibre, aller voir la famille aussi, ça fait du bien et ça y joue beaucoup sur le mental. Donc franchement ça aide vraiment beaucoup. Même je parlais justement à un de mes collègues qui est canadien, québécois, et même lui il me dit non, moi j'ai besoin de partir l'hiver au moins une semaine au soleil. Et je dis ah ouais, pourtant toi t'habites ici, t'es pas habitué à l'hiver. Et il me dit franchement non, l'hiver moi j'ai besoin des fois de au moins pendant une semaine couper, voir un peu de soleil, etc. Donc pour vous dire, donc pour supporter l'hiver ici c'est vraiment pas facile, pas évident. Donc c'est vrai que c'est important de faire des petites coupures justement pour pouvoir remédier à tout ça. Donc voilà, en tout cas je suis super contente de vous retrouver, ça me fait super plaisir de refaire des petites vidéos et tout. Vous inquiétez pas, non ça y est, là j'ai dit on va faire, hein, on ment pas, c'est pas dans 2 mois je refais une vidéo, non, on va se tenir. Ça aussi ça fait partie de mes objectifs. D'habitude je suis pas du tout une meuf des résolutions et tout, ça me passe au-dessus, j'en ai rien à carrer. Mais cette année, je sais pas pourquoi, je me suis dit non, envie de changement, de résolution, de planification des projets, etc. Tout ça.
Donc habituellement c'est pas du tout quelque chose que je fais. Je suis là, non mais les résolutions, enfin on peut les prendre quand on veut, on n'est pas obligé d'attendre. C'est vrai que chacun fait comme il veut, il n'y a pas une date en particulier, mais il est vrai que aider à planifier, à faire un vision board, donc pouvoir visualiser ce qu'on veut, les objectifs qu'on a à atteindre, les écrire et tout, ça devient de plus en plus concret et ça devient plus facile entre guillemets de les atteindre et de trouver des moyens pour les atteindre. En fait, c'est surtout ça, trouver des moyens pour atteindre les objectifs. Donc se dire ok, donc là par exemple pour ma chaîne je me dis ok, j'aimerais bien avoir 1000 abonnés, ok, donc il faudrait que je fasse plus de vidéos, donc il faudrait que je trouve plus de sujets, il faudrait que etc etc. C'est un exemple parmi tant d'autres. J'ai oublié aussi, attendez les gars, mais je vous ai même pas parlé, donc je vous ai dit tout ça. Entre temps, moi je fais des gâteaux, donc je ne sais pas si vous savez, mais en tout cas moi je fais des gâteaux. J'adore la pâtisserie, c'est vraiment une de mes passions. Et je fais du cake design, donc je fais des gâteaux, des cupcakes pour les anniversaires, peu importe. Et là, ça y est, enfin j'ai passé aussi un diplôme en ligne, donc de la MAPAC, donc d'hygiène et salubrité. Donc j'ai fait ça, j'ai passé ce diplôme en fin d'année, je l'ai obtenu, donc franchement je suis trop contente, trop fière de moi. On peut s'applaudir. Donc suite à ça, directement après, j'ai créé mon entreprise Didis Pâtisse, que j'avais déjà, mais j'avais pas du tout créé une entreprise. Franchement, c'est facile, en tout cas pour créer une petite entreprise, parce qu'il y a plusieurs sortes d'entreprises en fait. Donc moi, j'ai créé mon entreprise, ça s'est fait en quelques minutes, on va dire, ouais, sur le site de Revenu Québec, il me semble. Je vais pas dire de bêtises. Bref. Je me rappelle plus le nom du site, mais en tout cas le site pour créer les entreprises. Donc voilà, j'ai mon entreprise enfin créée, donc ça fait partie aussi de mes objectifs. Donc là, le but c'est de développer tout ça, faire quelques salons pour pouvoir commencer un petit peu à créer une clientèle. Donc aussi, si jamais vous voulez commander des gâteaux végétariens, vegan, sans œufs, mais même si vous mangez des œufs, honnêtement, c'est pas pour me vanter, mais tous ceux qui mangent des œufs et qui goûtent à mes gâteaux, ils sentent pas la différence, que ce soit justement ma belle-sœur qui goûte tout le temps mes gâteaux, c'est mes cobayes. De toute façon, ma famille ici, c'est mes cobayes. Donc, ils goûtent mes gâteaux, ils sentent pas la différence. J'ai une amie aussi qui a commandé un gâteau la dernière fois. Donc voilà, n'ayez pas peur que ça ait un goût de terre. MDR. N'ayez pas peur, hein, vous inquiétez pas. De toute façon, il y a les photos. Je suis sur Marketplace, sur Instagram. Vous pouvez m'envoyer un message et il n'y a pas de souci. Donc voilà, en tout cas, j'avais failli oublier de vous parler d'un des trucs qui me tient le plus à cœur. Donc voilà, il y a ça aussi qui a changé. Donc non, c'est bien une nouvelle année 2024, on commence bien l'année, on espère que ça va continuer dans cette lancée. De toute façon, on se donne les moyens pour. Et voilà, j'espère en tout cas pour vous que votre année aussi va bien se passer. Je vous souhaite plein de bonnes choses, plein de bonheur en cette nouvelle année. Et je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!